oublié Squid Game, la nouvelle bombe Netflix s'appelle Arcane. On vous explique comment le programme est devenu en 9 épisodes et 3 semaines l'un des plus regardés dans le monde et l'une des meilleures séries de tous les temps devant Game of Thrones. Voici pourquoi Arcane cartonne sur Netflix. Numéro 1, une série pour les fans et pour les noobs. Arcane est adapté de League of Legends, ou LoL pour les intimes, un jeu vidéo en ligne où deux équipes de 5 héros s'affrontent dans une arène et qui rassemble aujourd'hui plus de 100 millions de joueurs. Adapter le jeu en l'état aurait par définition limité son impact à ses hardcore gamers. Riot Games et le studio français Fortiche ont fait le pari inverse, raconter avant tout une histoire au sein de l'univers League of Legends en misant sur des personnages forts, une dramaturgie inspirée des grands classiques de la littérature et une histoire à hauteur d'homme qui privilégie des enjeux réalistes et sérieux, ici la lutte des classes entre une ville haute et une ville basse, plutôt que des éléments relevant uniquement de la magie ou de la fantaisie. Et le jour viendra où cette cité nous respectera. Pour le dire autrement, il fallait aborder Arcane comme une histoire sérieuse. Grâce à cela, la série est à la fois une lettre d'amour aux fans qui prolonge l'expérience League of Legends et une formidable introduction à cet univers pour les non-initiés. Numéro 2, des personnages fouillés. Salut. Les enjeux narratifs et politiques passionnants de la série ne peuvent fonctionner qu'avec des personnages forts. Arcane prend le temps de développer un grand nombre de protagonistes entre leurs aspirations, leurs forces et leurs zones d'ombre. Ici, pas de manichéisme, mais une exploration complexe de la zone grise entre le bien et le mal et des visions de société radicalement opposées. Cette approche mature s'incarne notamment dans les héroïnes Vi et Jinx, deux sœurs séparées dans leur enfance qui s'affrontent dans ce combat pour le futur de Piltover. Avec une mention spéciale à Jinx, la petite sœur à la personnalité harlequinesque explosive, devenue la préférée des spectateurs. Oui, c'est moi. Numéro 3, vous n'avez jamais vu ça. Arcane, c'est donc une histoire passionnante et des personnages fouillés et intéressants, mais aussi et surtout une approche graphique inédite. Qu'on se le dise, Arcane est une série visuellement sublime, sans équivalent dans le monde de l'animation. Sur Allociné, les mots claque, bluffant, époustouflant, sans faute, perfection, réussite, excellence ou encore chef-d'œuvre reviennent dans toutes les critiques. Cette patte artistique unique, Fortiche la développe depuis 12 ans et mêle deux approches. D'un côté, des décors travaillés à partir d'artworks ou de concept art qui se rapprochent de la peinture sur les arrière-plans, de sorte que chaque arrêt sur image relève presque de l'œuvre d'art dans cet univers entre fantasy et rétrofuturisme. De l'autre, une mise en scène proche du cinéma live qui intègre de l'accident, des mouvements erratiques du cadre et quelques plans quasi documentaires, bref, de la vie. Ajoutez à cela un rendu très stylisé lors des combats et vous obtenez une claque animée, tout simplement. Les studios Fortiche portent définitivement bien leur nom. Numéro 4, une expérience sonore de qualité. Au-delà de l'aspect visuel, l'univers sonore d'Arcane est là aussi une franche réussite, à commencer par le générique de la série sur le titre Enemy de Imagine Dragons. Et au rayon voix, c'est du grand art en VO comme en VF. Aux US, Vi et Jinx reposent sur les interprétations de Hailey Steinfeld, vue de la série Hawkeye, et Ella Purnell qui tranchait du zombie dans Army of the Dead. En France, les formidables Adeline Chetaille et Alice Torrent côtoient des voix très identifiées, comme celle de Bernard Gabay alias Iron Man, Boris Rellinger alias Jason Statham, Christophe Lemoine alias Cartman ou Adrien Antoine alias Thor. Bref, un vrai all-star game vocal avec des comédiennes et comédiens qui abordent leur rôle avec sérieux et intensité, et jamais dans la facilité. Numéro 5, une production qui a pris le temps. Si tous ces éléments ont pu être réunis, c'est parce que Riot Games et Fortiche Studios ont pris le temps nécessaire pour définir le fond et la forme. Ainsi, dès la livraison du pilote, les 8 épisodes suivants sont retournés en écriture pour développer le scénario plus en profondeur et offrir une histoire à la hauteur de l'ambition visuelle de la série. Au final, il aura fallu pas moins de 6 années de travail et 300 artistes pour livrer cette saison 1. Alors que Netflix vient de donner le feu vert à la saison 2, on espère qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour voir la suite. En tout cas, l'équipe Fortiche est d'ores et déjà mobilisée pour poursuivre l'histoire de Jinx et Vi et plus largement explorer d'autres régions de Runeterra et de l'univers League of Legends. La légende Arcane ne fait donc que commencer. Notre avenir est radieux.